Alors, merci d'être là ce matin pour ce point de presse, pour vous donner un peu le portrait de la situation. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai rencontré avec mon collègue Pierre Michel Chabot, notre directeur de la SOPFEU, pour faire un état de situation que je vais vous donner dans quelques minutes. Je suis allé. Premièrement, je suis accompagné de mes collègues que vous connaissez, là, Daniel et Pierre, Madame la mairesse Brindamour de Val-d'Or et Monsieur le préfet Ferron qui nous reçoit ici ce midi. Donc, visite ce matin de la SOPFEU avec mon collègue Pierre pour faire un état de situation. Par la suite, on est allé visiter les installations que Val-d'Or ont mises à la disposition là, des communautés qui ont été évacuées, là, le centre multisport, la polyvalente. Donc, un énorme merci à toute la communauté, aux employés de la municipalité qui ont donné un coup de main. On pourrait presque dire jour et nuit pour recevoir ces gens. Je vous en remercie sincèrement. Et on a fait un constat là, donc, dans les dernières minutes avec l'ensemble des préfets du Témiscamingue et de l'Abitibi pour voir de quelle façon on allait combattre ces feux dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Voici un peu le portrait de la situation présentement pour l'Abitibi, Témiscamingue et le nord du Québec dans une certaine mesure. On a 78 feux présentement sur le territoire. Nous combattons plus ou moins 13 feux présentement. On a sur le terrain plus ou moins 230 pompiers qui combattent les feux. On a 25 hélicoptères qui survolent et qui transportent et qui donnent un coup de main aux différents combattants du feu. On a une demi-douzaine d'avions, 6 CL là, qui sont partie prenante des combats pour nos feux. Et les feux, principalement, ceux qui nous causent quelques soucis pour le moment. Il y a Nord-Métal, vous n'êtes pas sans savoir que Nord-Métal a été évacué. On a un feu qui est à plus ou moins 7 km de Saint-Lambert présentement. Donc, on a des équipes, vous comprendrez, qui sont sur le terrain pour combattre ces feux. On a le secteur Louvico aussi, là, qui est sous gestion. On a Lebel sur Quivillon, là, qui est un peu plus au nord, où on a un deuxième feu qui cause certains soucis, qui est à plus ou moins aussi 15 km présentement. Des vents qu'on pourrait dire, selon la SOPFEU, quand même favorables pour le moment, qui pourraient changer vers le nord-est dans les prochaines 24 à 36 heures. Ça sera évalué. Et un souci additionnel, si ce feu traverse la route 113, on pourrait avoir une coupure de la fibre optique, donc pour une portion du nord du Québec. Il y a une certaine forme de redondance, qu'on me dit, là, si la fibre optique était brûlée, à savoir que les villes qui seraient touchées, Lebel, Chapais, Chibougamau, un petit peu plus au nord, pourraient quand même avoir une forme de redondance avec Bell là, et d'autres partenaires pour obtenir l'Internet. Mais on a un souci quand même qui pourrait nous amener à perdre donc cette fibre optique, donc l'Internet dans les prochaines heures, sinon les prochains jours. Effectif terrain, c'est pour moi ce qui était important quand j'ai discuté avec M. Chabot de la situation. Je vous le disais tantôt, on a plus ou moins 230 combattants du feu, logistique et autres. Dès demain, on a 2 équipes de 21 qui vont arriver du Nouveau-Brunswick, qui vont être des combattants du feu directement sur le terrain. On a aussi des pompiers auxiliaires formés, travaux sylvicoles ou autres, là, qui viennent d'entreprises spécialisées, qui vont être aussi des combattants du feu dès demain. Donc, 2 fois 21, 1,90 de plus. Et d'ici le 12 juin, à peu près 5 à 6 jours, on a 119 autres pompiers et pas gestionnaires, c'est pas le bon mot, mais des combattants du feu, mais ceux qui vont être des coordonnateurs aussi, qui vont nous accompagner sur la coordination et la logistique de ces différents feux. Donc, on peut évaluer que d'ici 5 jours, il y aura plus ou moins 250, 260 combattants de plus qui seront en Abitibi pour combattre ces feux. Vous n'êtes pas sans savoir que ça va un peu mieux présentement du côté de la Côte-Nord avec les épisodes de pluie qui sont attendus depuis ce matin et pour les 2 prochaines journées. C'est rare qu'on dise ça, mais malheureusement, on attend trop de soleil sur le Témiscamingue et l'Abitibi pour les prochaines journées. Donc, tous nos yeux sont tournés pour supporter la SOPFEU et supporter tous nos partenaires qui sont sur le terrain. Nos partenaires de la Sûreté du Québec aussi sont en appui pour empêcher l'accès à la forêt. Malheureusement, je le répète et on le répète sans cesse, les élus le répètent sans cesse, vous ne pouvez pas pénétrer dans les terres publiques présentement. Ce n'est pas le moment, malheureusement, d'aller au chalet ou d'aller peut-être vider le chalet, même si vous pensez que votre chalet peut brûler. Je sais que ce n'est pas le fun à entendre, mais présentement, il y a 3 aspects pour moi, pour nous, pour la SOPFEU, qui est non négligeable et qui sont en ordre d'importance. Sauver les vies, sauver les communautés et les infrastructures névralgiques que sont Hydro-Québec et autres. Alors voilà, vous avez un peu le portrait de la situation sur l'ensemble du territoire du Témiscamingue et de l'Abitibi. Je vous remercie beaucoup. On va passer à une période de questions. Pour chaque média, s'il vous plaît, veuillez vous identifier, ainsi que le nom de votre média
TVA et la personne qui voulait poser une question. MD52 TVA. Vous disiez donc les effectifs pourraient doubler pratiquement d'ici 5 jours. Avec la force de frappe actuelle, comme il y aura un délai, autrement dit, est-ce qu'il y a des villes, des villages, des municipalités qui peuvent être menacées dans la période où on attend? C'est sûr qu'on fonctionne d'heure en heure. Là. Je reçois des topos de situation d'heure en heure sur l'évolution des vents, l'évaluation de la force des feux. Comme je l'ai mentionné présentement, on a à peu près 230 combattants sur le terrain. Dès demain, là, on peut évaluer à peu près 140 autres combattants du feu qui seront sur le terrain, les équipes du Nouveau-Brunswick et les pompiers auxiliaires qui vont accompagner, qui sont déjà formés, nos sapeurs-pompiers directement sur le terrain. C'est une question de priorité. Là. On n'a pas le choix de prioriser 3 choses. Les vies, puis on se croise les doigts, personne n'a perdu la vie, aucun blessé grave présentement sur l'ensemble du territoire. Mais les communautés, j'étais ce matin en rencontre aussi, je ne veux pas les oublier, les communautés autochtones là, de Kitsisakik, de Lac-Simon, de Picogan, Lac-Barrière, on était avec eux pour les rassurer, leur expliquer aussi ce qui s'en venait, puis le portrait de situation. Donc, on priorise et les équipes de SOPFEU pourraient vous répéter la même chose. 2 secteurs sous surveillance, Nord-Métal, Lebel-sur-Quevillon, Clova, vous le savez, très, très, très chaud présentement en périphérie de Clova. Donc, les équipes sont sur le terrain et continuent d'espérer de sauver la majorité, sinon la totalité des résidences de Clova. Est-ce qu'on fait pour des infrastructures névralgiques en ce moment, comme ça fait partie de cet ordre de priorisation? L'infrastructure d'Hydro-Québec, l'usine de pâte Nordic Craft, c'est une mise à jour là-dessus? Oui, pour le moment, il n'y a pas d'indication que... On surveille les infrastructures névralgiques dans le coin de Parent. Il y en a 2, là, des lignes électriques qui pourraient, je dis bien pourraient, être problématiques. Les équipes sont sur le terrain pour s'assurer de combattre le feu le plus possible. Puis voilà, pour les infrastructures, je vous dirais qu'il n'y a pas de cas de force majeure présentement. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'ensemble des Québécois sur ces lignes électriques, mais on est aux aguets pour s'assurer de sauver nos installations et sauver toutes nos installations aussi, que ce soit les minières qui sont en opération ou qui ont déjà évacué la majorité. Donc, on fait tout, là, je le disais tantôt, sauver des vies, nos communautés, nos infrastructures, mais les infrastructures névralgiques, ça implique nécessairement Hydro-Québec et toutes les infrastructures qui sont importantes pour le Témiscamingue et l'Abitibi. Marc-André Landry, Radio-Canada. Il y a beaucoup d'évacués. On voit la situation. Vous avez parlé de délai pour du renfort. Est-ce qu'on peut dire que ces gens-là doivent s'attendre à être évacués encore longtemps? Lebel-sur-Quevillon, Nord-Métal? C'est certain que c'est pas simple. Là. Les derniers chiffres que j'avais, on parlait encore de plus ou moins 5500 personnes évacuées dans le Témiscamingue, l'Abitibi. Il y a la moitié de la communauté là, de Lac-Simon qui ont réintégré, des gens en meilleure santé, si j'ose le dire ainsi. Là. Ceux qui sont en moins bonne santé, qualité de l'air, ont décidé de rester dans les infrastructures de la ville. Alors, pour le moment, ça reste comme ça. Est-ce que cela va évaluer dans les prochaines heures, sinon les prochains jours? On va regarder la situation. Le changement des vents aussi pourrait amener certains inconforts en termes de qualité de l'air. Donc, on suit la situation de très, très près, puis on va envoyer des avis de santé publique si c'est le cas. Là. Michel Ducas, du journaliste citoyen, ici à Val-d'Or. J'aurais 2 questions. En fait, c'est une question à 2 volets. La première, c'est... on a entendu parler qu'il y a des gens dans le secteur de Nord-Métal qui auraient refusé de quitter, qui seraient restés dans leur camp. Est-ce que, on peut confirmer cette information-là, et 2, est-ce que ces gens-là vont être évacués par la force? C'est peut-être plus une question que M. Côté de la Sûreté du Québec pourrait répondre. Je n'ai pas eu vent comme tel qu'il y avait des gens qui résistaient, là, mais... En fait, l'ensemble du territoire est évacué à ce moment-ci. Donc, il y a certains éléments qui on convainc les gens pour leur propre sécurité. On parle que c'est la vie qui est en jeu. Donc, avec nos partenaires, les municipalités, on va les inciter fortement à quitter avec le danger qui s'en vient. Autre détail, puis on vous parlait tantôt de la vie et des communautés, des infrastructures névralgiques. On sait que dans un secteur comme Nord-Métal ou encore dans le secteur d'Amos, c'est des secteurs qui sont très agricoles. Il y a du bétail qui est là-bas. Est-ce qu'il y a des procédures qui sont en place pour essayer de récupérer ce bétail-là qui est à risque, il faut le dire? Oui. Pour le moment, avec le ministère, je n'ai pas eu le vent qu'il y avait des évacuations possibles ou à prévoir de bétail pour le moment. Pour le moment, si c'est le cas, on va nécessairement travailler avec le ministère et de voir de quelle façon on pourra sauver
Le bétail, on sait que c'est important pour ces agriculteurs, mais pour le moment, je n'ai pas eu vent qu'il y avait des évacuations possibles pour le bétail. Madame. Oui, Marie-Michel Ozon, de nouveau. Plusieurs questions. On parle que quand même beaucoup de sauvetage en ce moment en forêt par la Sûreté du Québec, par la SOPFEU, et on m'explique que ça complique énormément les opérations parce que la SOPFEU doit interrompre leurs travaux pour aller effectuer des opérations de sauvetage. On me dit qu'il y en a chaque jour. Avez-vous des chiffres? Là? On est à combien de personnes, des gens qui décident d'aller à leur chalet ou qui sont carrément pris là, en forêt? Actuellement, on a minimalement une vingtaine de sauvetages qui ont été faits par nos équipes par la Sûreté du Québec. Là, je ne pourrais pas compter celle de la SOPFEU parce que assurément que c'est un enjeu très, très important pour nous. Puis je tiens à rappeler que c'est important de ne pas aller en forêt. Toutes ces opérations-là vont nuire à nos collègues de la SOPFEU pour leurs opérations, donc c'est important de rester vraiment à l'extérieur de ce secteur-là. Au nord de Lebel-sur-Quévillon, la mine de Cisco, quel est l'état de la situation? Est-ce qu'il y a beaucoup de préoccupations aussi? Bien, tout est sous contrôle, c'est un grand mot. Protéger les minières, ça fait partie aussi des infrastructures dans un niveau qui est quand même différent d'Hydro-Québec. Mais ce qu'on veut, c'est de s'assurer de protéger l'ensemble des minières qui sont des vecteurs d'emploi non négligeables pour la région. Donc, on fait tout en notre possible. Puis présentement, la SOPFEU a un œil prioritaire sur, comme je le disais tantôt, les infrastructures, les communautés et la vie. Puis, on comprend qu'il va y avoir des ressources supplémentaires, là, notamment du Nouveau-Brunswick. On parle que l'armée pourrait être déployée. On va avoir des renforts aussi, France, Nouvelle-Zélande, Oui. des États-Unis. Est-ce que ces gens-là sont sur le point d'arriver? Est-ce que c'est dans les plans qui arrivent? Pour le moment, on parle de plus ou moins 300. Ce que ma collègue, la ministre des Ressources naturelles, a fait, c'est qu'elle a demandé de l'aide avec des partenaires internationaux. Donc, on devrait recevoir d'ici 12 juin, quand je disais 119 qui vont venir d'un pays X, bien, il y en a peut-être 230 autres qui vont arriver, qui vont être répartis ailleurs sur l'ensemble du territoire, qui viennent de la France, qui viennent du Portugal ou d'autres pays. Donc, d'ici le 12, on devrait avoir un contingent assez important. Les forces armées sont principalement, majoritairement ce matin encore du côté de la Côte-Nord. On est à regarder avec la SOPFEU comment on peut travailler. J'attends aussi un retour d'appel du côté du brigadier général Boivin pour voir de quelle façon, si besoin est, de supporter encore plus en termes d'effectifs ou en termes d'équipement la SOPFEU de l'Ouest. Dernière question, il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent, en fait, qui vous reprochent d'avoir tardé à intervenir. Qu'est-ce que vous aimeriez leur répondre? Bien, vous savez, on vit une situation jamais vue, sinon hors du commun, partout sur l'ensemble du territoire québécois. On n'a jamais eu autant de feux aussitôt dans la saison. Ce n'est pas juste une problématique pour le Québec, c'est une problématique que l'ensemble canadien vit. On a beau et des partenaires provinciaux, les collègues de la SOPFEU en ont, là, sauf que d'habitude, l'Ouest brûle, mais le Québec ne brûle pas, puis on se partage les effectifs. Là, ça brûle partout. Donc, on n'est pas capable d'aller chercher des effectifs de l'extérieur. On a heureusement des partenaires à l'extérieur qui vont venir nous aider. Et c'est pas vrai là, qu'on lésine. Là. On fait tout en notre pouvoir. Puis c'est pas pour rien que je suis ici ce matin pour donner tous les outils. On le faisait déjà à distance parce qu'on a nécessairement des renseignements avec le centre de coordination et les équipes de l'Ouest, du Centre et de l'Est du Québec. Mais pour moi, c'était important ce matin qu'on soit là pour vous dire exactement où on s'en va, quel effectif additionnel on pourra donner à la SOPFEU, les besoins que la SOPFEU pourrait avoir besoin dans le futur et de répondre aux inquiétudes de la population si c'est le cas. Donc, nos yeux sont tournés vers le Témiscamingue, vers l'Abitibi. François, si tu me permets de compléter sur ce que François vient de mentionner, d'avoir des bras pour intervenir, c'est une chose, mais ça prend aussi des chefs de lutte, donc une coordination. Donc, des fois, ça peut paraître avoir comme un certain délai, mais il y a une structure derrière tout un cheminement de commandement pour intervenir, pour éviter justement qu'il y ait des pertes de vie. Donc, comme le disait tantôt le ministre Bonnardel, la sécurité, c'est autant les gens qui sont à sortir des villages ou des municipalités, mais aussi des gens qui vont combattre pour ne pas mettre personne à risque. M. Bonnardel, il n'annonce pas de pluie en Abitibi-Témiscamingue ou des gouttelettes pendant une semaine. Dans ce contexte-là, il ne faudrait pas accélérer le transfert des ressources, par exemple, de la Côte-Nord, où il annonce 2 cm aujourd'hui, ou d'ailleurs, au Québec ou au Canada, dans un contexte où l'Abitibi-Témiscamingue devient un peu le point de guerre, là, dans la province, même au pays. Oui, je me suis posé la même question. Pour ce qui est des autres provinces, c'est impossible. Obtenir de l'aide, c'est impossible. Et c'est pas parce que... La question est bonne parce qu'on pourrait se dire, il annonce de la pluie pendant 3 jours, venez-vous-en, on en renvoie une centaine. Ce qu'on m'explique, c'est pas parce qu'il pleut pendant 36 heures que le feu est éteint complètement. Là. Donc, les effectifs, j'ai pas le choix, puis on n'a pas le choix, puis la SOPFEU n'a pas le choix de laisser des effectifs sur le terrain là-bas pour s'assurer. Il peut y avoir des épisodes de foudre aussi qui reviennent, qui vont redémarrer. Malheureusement aussi,
une grande partie de ces feux d'importance, c'est une cause humaine. C'est une cause humaine. Donc, si on quitte le territoire, puis les gens retournent en forêt, puis les feux recommencent, puis on repart à zéro encore, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple en termes de logistique, mais on a plus ou moins là, 480 personnes là, qui sont sur le terrain pour la SOPFEU, logistique et combattants du feu, plus toute l'aide de l'extérieur. Donc, on prévoyait là, que d'ici le 12, avec l'arrivée de l'international, qu'on aurait plus ou moins 1200-1300 combattants là, qui seraient disponibles sur l'ensemble du territoire. Québécois, oui. Dernière question. J'en aurais une autre. Il y a plusieurs pourvoyeurs qui se font appeler par des clients qui veulent, en fait, qui doivent annuler le séjour parce que, bon, c'est interdit de se rendre dans la forêt. Les pourvoyeurs disent on perd la moitié de notre chiffre d'affaires. Est-ce que vous prévoyez au gouvernement des compensations pour ces gens-là qui ne peuvent plus recevoir leur clientèle? Il y a des programmes, il va exister, puis il va exister encore des programmes généraux d'indemnisation pour supporter, exemple, les dépenses extraordinaires des municipalités pour recevoir les gens. Tout ce qui est assurable n'est pas indemnisable. Donc, si vous êtes assuré pour le feu, vous êtes assuré pour d'autres problématiques, vous n'êtes pas indemnisé. Alors, les programmes vont être mis en place dans les prochaines heures, sinon les prochaines journées comme telles. Mais ce genre de cas spécifique, là, il y a des cas que ces personnes, ces employeurs ou entreprises devront émettre au ministère pour voir s'ils peuvent être compensés ou non. On va prendre. Est-ce qu'il y a une dernière question en français? Juste madame ici qui n'a pas de question. Guylaine Beauchemin, Médiaté. J'aimerais savoir au niveau de la qualité de l'air, est-ce qu'on peut, les citoyens peuvent s'inquiéter par rapport à ça? C'est sûr que ça va rester compliqué, là. On ne se le cachera pas, là, tant qu'il y aura autant de feux et selon la vélocité des vents, la direction des vents, on pourrait s'inquiéter peut-être encore plus à partir de demain ou après-demain avec des vents du nord-est là, qui pourraient pousser un peu plus vers les grandes municipalités. Alors, c'est certain que dans les prochaines semaines, ça risque de ne pas être simple. Alors, l'avis de fermer vos fenêtres, faire attention aux actifs physiques, surtout en fait peut-être le matin ou le soir, ça va être évolué à chaque jour, mais il reste quand même qu'on est parti pour un été qui est hors norme. On va passer aux questions en anglais. Juste rapidement, sur les 78 feux en ce moment sur le territoire, est-ce qu'il y en a des nouveaux depuis les 24 dernières heures? C'est un ou deux que monsieur de... C'est ça. Il y en a un de plus. Un de plus. Combien d'hectares qui ont été brûlés jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a une idée? Sur l'ensemble du territoire québécois, on était rendu à 220 000 hectares. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'était 4,8 fois la ville de Montréal. La superficie là, de l'île de Montréal. Là. Au Québec. 4,8 fois. On va prendre les questions en anglais, s'il vous plaît. Bonjour, Geneviève Beauchemin de la télévision CTV. If you could just explain to us just where the extra hands are coming from to help out now here and how soon they can be here. Yes. For right now, we have about 230 firefighters who are on the ground to help combat and fighting these fire. We're going to receive some help from Nouveau-Brunswick tomorrow. There will be 2 teams of 21 that will be helping the SOPFEU for the next days, and we will receive some auxiliary firefighters that will be able to fight with us tomorrow. So there will be 90 of those that will be on the ground, and we should receive from the international on June the 12th around 120 more firefighters. So there will be around 260 new firefighters on the ground that will help already the one who are on the ground on the field right now. You were addressing the issue that help cannot come from other provinces. Why? Because it's quite complicated, because it's burning all over Canada. There's a lot of fire in Alberta and in BC and Ontario. We try to have some help, but everybody say we need more help from USA or other countries. So we had no choice to ask to some other partners in USA and France and Portugal to have some help from these countries. We're talking about the region here. Abitibi is still, of course, the main region of concern. What areas are most concerning, and what's the biggest threat, what the biggest problem that you're facing at this moment? But there's two situations, two fires that we will follow for sure in the next hours. It's the one from we're coming to from Nord Metal. This fire is about at 7 kilometers from Nord Metal. There's one in Lebel-sur-Quévillon. There's a second fire we're coming vers Lebel-sur-Quévillon. This second fire is about 15 kilometers from Lebel. Last question.
were talking to people who are just obviously people who've been forced out of their homes. They're anxious to go back home, but also people who are dealing with the situation. What can you tell them about how long this is all going to take, and what can they face in the next few weeks, few months? That's a complicated question. There's about 5,500 people who have been evacuated in the past days. It's quite complicated to said to you that tomorrow it's going to be better. We have around 78 fires right now in Témiscamingue and Abitibi. We are fighting about 12 of them and hoping that we will be able to combat and fight strongly those fires. So we will see what's going to happen in the next hours, next days. We're going to have some help from other countries, so we will see after that what will be the situation. For sure, we want some rain like the Côte-Nord, but it's going to be sunny for the next 3, 4, 5 days. So it's going to be complicated for sure for the next week. And the complicated summer, you were saying. For sure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.